Et le fait de partager du contenu tous les jours, bah, tu t'ouvres beaucoup plus en fait, parce que t'es un peu obligé de donner et de donner, vraiment donner beaucoup. Et les gens te connaissent plus, je pense. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment bizarre parce que du coup, comme je te dis, je vis en France à partir d'avril, mai, juin. J'arrive en France et je rencontre des gens, donc je commence à leur dire ouais, ce que j'ai fait en Asie, c'était trop bien. Ils disent bah oui, je sais. Et en fait, ils connaissent ma vie Ouais. limite mieux que moi. Je fais ah oui, c'est vrai, j'ai fait une vidéo dessus, mais je pensais pas que je regardais toutes mes vidéos. Bah si, je regarde toutes tes vidéos. Ah ok. Bon bah j'ai rien à t'apprendre alors. C'est trop marrant en Ouais. fait. Les gens ils te connaissent et là, je pense qu'il y a un bénéfice à tout ça, c'est que moi sur ma chaîne YouTube depuis le début, j'ai pas de haters, j'ai aucun commentaire négatif. Donc ça, j'ai plusieurs théories. Enfin, j'ai une théorie, je pense, que comme je fais du contenu tous les jours et que parfois c'est du contenu long, bah les haters, on va dire, ceux qui mettent des commentaires négatifs, bah regardent pas. Parce que c'est trop lassant d'avoir toujours une notification d'un mec tous les jours avec des vidéos qui durent 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Du coup, ces gens-là se désabonnent et du coup, ça fait un tri un peu sélectif, tu vois. Mm. Ça, c'est moi, c'est ma théorie. Et du coup, moi, mon audience, elle est vachement bienveillante, elle est vachement enfin, les commentaires que je lis, ils sont tous extra, quoi. C'est génial d'avoir une communauté comme ça. Et tu as un gars qui faisait du contenu tous les jours et qui avait des haters, c'était Antoine BM à ses débuts. Il y avait pas mal de gens qui étaient là tous les jours dans les commentaires pour y rien, rien, tu vois. Ah ouais, ouais, ça doit être Pourtant, il faisait énervant. du contenu tous les jours et les gens le suivaient. Et tu sais pas trop la psychologie du truc et de dire je vais aller suivre ce mec et je vais vraiment poster un commentaire sur toutes ses vidéos pour Ouais, le faire chier. Et moi, pendant très longtemps, j'en avais pas. Euh, moi, je commence de plus en plus à. En tout cas, je vais avoir des gens un peu paumés, mais en fait, c'est plus un facteur de quand une vidéo devient virale et touche un peu de ouais, gens au-delà de ta communauté. Tu as des gens qui sont un peu paumés, qui viennent sur ta vidéo et qui te copie-collent le manifeste du Parti communiste, tu vois. Enfin, ce qui me fait beaucoup ouais. rire, parce que le truc, c'est que si tu milites contre le capitalisme, je veux bien, mais aller poster dans les commentaires d'un site YouTube qui appartient à Google et te Ouais, dire c'est que clair. tu fais Ah, c'est une rouge, action hein. C'est politique, rouge, hein, donc ouais, c'est peut-être. mais tu vois, et de me dire, ah là là, le Non, ouais, c'est clair. capitalisme, c'est pas bien. Je veux dire, t'es sur YouTube, t'es quoi? T'es sur un iPhone, tu postes ça n'a pas de sens. C'est clair. Et du coup, j'en ai Dans un plus. Starbucks. Ouais. Enfin, pour moi le truc en soi, mais du coup, moi, j'ai beaucoup de commentaires un peu le marketing, c'est que de l'arnaque, etc. Mais c'est tellement à côté de la blague que du coup, ça m'affecte Ouais. pas tant que ça. Ça te fait rire limite. Moi, Ouais, ça me fait rire. Des fois, je vois des commentaires négatifs, tout ouais, ça. Au début, quand j'ai commencé à faire mon programme d'entraînement, mais ça remonte, j'en avais quand même quelques-uns de gens qui me disaient, ouais, tu te fais de l'argent sur le dos des pompiers. Parce que je faisais des programmes pour aider les jeunes. Je fais un programme pour aider les jeunes qui veulent devenir pompiers. Tu vois, c'est un programme ouais. d'entraînement, un programme sportif. Et c'est trop marrant parce qu'avec du recul, maintenant j'ai plus ce genre de commentaires, mais je pense que les gens ont compris que pour être youtubeur, il faut un business model, il faut gagner de l'argent. Mais à l'époque, les gens comprenaient pas forcément. Et moi, ça me fait rire parce que tu vois, c'est comme si tu disais à quelqu'un, mais toi, tu profites de l'obésité des gens pour vendre des régimes. Tu vois, alors que il y a un problème, toi tu es là, tu es peut-être la solution, tu peux peut-être apporter la solution aux gens qui ont ce problème. Et les gens ils disent ouais, tu te fais de l'argent sur le dos des pompiers. Mais bah non, c'est juste j'ai créé un programme d'entraînement, je pourrais aider les personnes obèses, j'ai préféré aider les pompiers, c'est tout. C'était marrant ce genre de commentaire, mais je l'ai plus trop enfin je l'ai plus du tout même ce commentaire parce que les gens tu sais il y a ce rapport à l'argent que les gens au début mais pareil moi aussi j'ai jamais eu ce problème, j'ai toujours quand j'ai dit c'était il y a 2 ans maintenant, quand j'ai commencé vraiment à faire mon programme d'entraînement et à le vendre, j'avais un peu peur de vendre sur Internet. Et au final, personne m'a rien dit, quoi. Tout le monde trouvait ça normal, tout le monde trouvait ça cool, et j'ai jamais reçu de commentaires négatifs. Donc c'est pour ça que j'ai un rapport à mon audience qui est je suis très proche d'elle. Et puis comme je fais des lives, je fais 2 ou 3 lives par semaine, où je discute pendant 1 heure avec les gens qui viennent sur le live. Je suis très proche d'eux. Quand je suis sur mon vélo à parcourir la France, souvent c'est eux qui m'hébergent. Je vis avec eux, je les rencontre. Je donne beaucoup. La plupart de mes abonnés deviennent des amis, tu sais, parce que ceux que je rencontre après, une fois que je les ai rencontrés, bah, ils sont dans mon cercle intime, donc on s'envoie des messages. Donc, comme je donne beaucoup et que je me livre sur, je sais pas, j'ouvre beaucoup mon cœur et j'ai partagé toute ma vie sur YouTube. Bah, je pense que les gens me connaissent et du coup, une fois que les gens te connaissent, ils ont du mal peut-être à te détester. Après, je te dis ça parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je pense que si je fais 2, 3 vidéos qui buzzent un peu comme toi et que d'un coup mon audience, elle se retrouve
à doubler, quadrupler, tout ça, je sais pas. Mais là, pour le moment, mon audience, elle est vachement cool. Et c'est limite pour ça que j'ai pas envie que ma chaîne, elle augmente trop vite, parce que je kiffe, tu vois. J'ai pas de commentaires négatifs. Dès que je fais une vidéo, les gens kiffent. C'est que du plus, tu vois. Que le jour où j'aurai un peu plus d'abonnés et que à chaque fois que je poste une vidéo, que les commentaires, j'ai plus trop envie d'y aller parce qu'il y a des commentaires négatifs, c'est sûr que ça démotive un peu. Tu vois, pour reprendre ce que tu disais sur Antoine BM, pareil, j'ai certainement ma vision du truc, c'est qu'Antoine BM, il a commencé très jeune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, je pense que ceux qui commentaient négativement avaient un âge plus ou moins proche de lui. Alors que moi, disons que maintenant, je vais sur mes 31 ou 32, je sais plus, 87, je suis dans 87. Et tu vois, je suis un trentenaire, j'ai vécu pas mal de choses. Quand tu vas sur ma description de mes vidéos, il y a un peu mon histoire de ce que j'ai fait dans ma vie. Et encore, il faut que je rajoute parce qu'il y a encore plein de trucs à rajouter. Mais du coup, je pense que les gens qui se renseignent un peu sur ma vie, ils comprennent que j'ai un mode de vie particulier. J'ai fait des courses longue distance, j'ai fait, tu sais, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, ce qui fait que les gens, ils ont peut-être plus de mal à me critiquer dans le sens, ouais, bah, en fait, lui, il a fait plein de trucs. Alors qu'Antoine BM, comme c'était quelqu'un de jeune, bah, c'était qui, toi, pour m'apprendre la vie? Tu vois? C'est ce que je veux dire? Ouais, mais le côté de t'es qui pour m'apprendre la vie? C'est mon point de Donc vue. ma Après, réaction moi, c'est Antoine BM, je vais aller te le dire et montrer à tout le monde que je suis plus malin que les autres. C'est oui. assez particulier parce qu'au final la réaction la plus naturelle serait de l'ignorer. Oui, non, mais c'est clair. Moi, c'était mon point de vue. Je pense comme toi. Hein, dès que je le voyais, j'étais fasciné par ça, par ce qu'il faisait. Et si jeune, même si j'étais plus vieux que lui, je me disais c'est trop bien. Et entre guillemets, je vais faire pareil. Mais je pense que c'est plus les plus jeunes qui peut-être qui voient quelqu'un qui aurait pu être assis à côté de lui dans sa classe, tu vois. Et peut-être par jalousie, tu vois. Tu sais, les jeunes n'ont pas forcément ce regard de waouh, le mec il est plus malin que les autres. C'est plus il est plus malin que les autres, alors je le montre du doigt, tu vois. Je vois plus ce truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas un truc de jeune vieux. Parce qu'en fait, pour le coup, j'ai aussi commencé relativement jeune, ou en tout cas, je faisais relativement jeune sur mes vidéos. Et il y a toujours eu des gens qui ont dit non, mais moi, tu comprends pas, moi j'ai 15 ans d'expérience dans le métier, mais qui tu es pour parler de ça, etc. Et d'un côté, c'est enfin, je veux dire, personne, je t'oblige de faire des vidéos, tu vois. C'est-à-dire que moi, je fais mes vidéos pour parler de mon truc. Si tu penses que tu connais mieux que moi et fais des vidéos, bah vas-y, la plateforme elle est ouverte, on va faire la compétition, on va voir qui va gagner, tu vois. Et il y avait toujours ce côté. C'est clair. Mais je l'ai moins maintenant parce que je fais plus vieux maintenant. Donc les gens me voient, ils disent pas tiens, ce mec il est jeune, tu vois. Et j'ai un peu laissé pousser la barbe aussi pour vieillir, mais au départ les gens et puis les gens, ou alors il y avait des gens qui disaient ah c'est bien de voir des jeunes faire des choses, etc. L'un ou l'autre, je l'ai moins maintenant. Je suis un mec, je sais pas exactement quel âge il a, mais il passe pas pour un jeune. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté de comparaison, les gens se disent ah tiens, mais moi aussi je pourrais faire ce qu'il fait si seulement j'avais envie, qui énerve un petit peu les gens. Mais en fait le truc c'est que une personne, tu vois, peut laisser un commentaire. Une personne peut ne pas aimer ta vidéo juste parce qu'il aime pas ta vidéo, et tous les jours moi je vois plein de vidéos que j'aime pas, qui me plaisent pas. L'élément psychologique qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas faire la démarche d'aller faire l'effort de laisser un commentaire. Je pense qu'on comprendra jamais. Là éventuellement tu vois, c'est un peu l'idée de ok, j'ai envie de m'exprimer, de laisser ma marque sur le monde. Une chose que j'ai réalisée, c'est que souvent les gens qui laissent un commentaire sont surpris que tu le lises. Oui, et aussi, ok, désolé, j'ai pas su, tu vois. Ils sont surpris que tu le lises, et du coup, ils avaient un peu ce côté de je jette une pierre sur un truc, mais personne m'a vu et c'est un peu gratuit, je me suis un peu défoulé. Et donc, ils ont pas forcément cette volonté de faire du mal, ou alors après, ils ont vraiment ce truc de vendetta personnelle qui va toucher la personne pour une raison ou pour une autre, tu vois. Tu représentes quelque chose que la personne doit abaisser ou nier. Je pense que ce que tu disais sur la comparaison, notamment une personne qui est jeune et qui voit un mec comme Antoine BM par exemple, ou une personne qui a 15 ans de bouteille et qui voit un mec comme moi et qui se dit mais tu vois, est-ce que ce mec, tu vois, et du coup il faut délégitimiser la personne, ou alors ça voudrait dire que toi-même peut-être que tu aurais pu le faire et tu l'as pas fait, et donc du coup tu as des regrets, quoi. Oui, non mais c'est clair. Et puis de toute manière après, tu te construis un peu une carapace, et je pense que toi, quelqu'un comme Antoine BM, puis même moi en ce moment, je suis en plein dedans, mais on se construit une petite carapace et les commentaires négatifs nous atteignent plus en fait, parce que limite ça nous fait rire, on en rigole parce qu'on reçoit quand même beaucoup d'amour. Enfin moi, je sais que j'ai une audience qui me donne beaucoup
Beaucoup de commentaires positifs. Donc, du coup, dès que j'ai un petit commentaire négatif, en plus, la plupart du temps, mes abonnés prennent ma défense, tu vois, derrière, donc j'ai même pas besoin de répondre. Et puis, je réponds, mais sur le ton de l'humour, parce que je sais que je suis pas tout seul, je sais que les gens kiffent ce que je fais. Enfin, ça m'enterre pas un commentaire négatif. Le drama dont tu as fait part, donc qu'a vécu Antoine BM avec le lama fâché, ça devait être un coup dur à vivre pour une personne, même si Antoine, je pense qu'il a une bonne carapace maintenant, ça a dû être un coup dur. Mais par contre, ce qui était chouette, c'était de voir sa communauté, tu vois, mais même moi, j'en faisais partie, sur Twitter, je prenais sa défense, et il a dû voir un peu... il y a eu du négatif, mais il y a quand même eu du positif où sa communauté, elle s'est un peu rebellée. Toi, t'as fait une vidéo. D'ailleurs, il y a eu Sylvain qui a fait une vidéo aussi qui a bien tourné. Ah, j'ai trouvé ça génial et il y a quelques mois, bizarrement, tu vois, je suis fan d'Antoine BM, mais je me disais, si un drama comme ça arrive à propos du lama fâché, Antoine BM, ça va l'enterrer. En fait, non, il y a le mec, tout le monde a pris sa défense et j'ai trouvé ça génial. En fait, des fois, on s'en rend pas compte, on pourrait penser, on peut penser n'importe quoi, mais il y a toujours des gens qui sont là prêts à nous défendre et qu'on voit pas. Tu vois, des gens qui commentent jamais, mais qui sont derrière nous. Et en fait, c'est aussi pour ces gens-là qu'il faut faire le contenu. Et puis les autres, moi, je les ignore, tu vois. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.